Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que on vous souhaite dans le meilleur des cas, dans le meilleur des situations et des circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا بكم وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose cette chronique qui évoque cette fois-ci encore cette Algérie, après la reconnaissance par l'État d'Israël de la marocanité du Sahara, car le régime à la tête du pouvoir algérien est désormais au pied du mur, si ce n'est au pied d'un certain mur des lamentations, sans aucun jeu de mots pour ainsi dire. En effet, cela fait pas moins de 49 ans qu'un conflit de basse altitude, silencieux, mais tout à fait avéré, oppose le royaume du Maroc à ce régime algérien. Et il a pour nom, un nom qui est cette intégrité territoriale du royaume du Maroc, et comme prétexte surtout officiel, le Sahara, dans toute sa globalité. Usant d'un certain langage tout à fait désuet et éculé, le pouvoir d'Alger instrumentalise à tout bout de champ la vieille doctrine de la 4e commission de l'ONU, une certaine sacro-sainte autodétermination du peuple sahraoui, qui faisait florès dans les années de décolonisation, mais qui est désormais enterrée depuis belle lurette déjà. Or, de ce peuple sahraoui authentique, il n'y en a qu'un seul, celui qui réside et prospère dans les provinces tout à fait libérées du Sahara marocain, à Laayoune, à Smara, à Boujdour, à Dakhla, à Le Gouira, etc., etc. Tout simplement dans le Sahara marocain. Alger affronte désormais cette nouvelle réalité, celle de la reconnaissance par l'État d'Israël de la souveraineté marocaine sur le Sahara, un Sahara ancestral appartenant à cet État-nation, l'Empire marocain. Il faut rappeler en effet qu'Israël, qualifié d'entité sioniste occupante par cette junte militaire ou cette junte d'Alger au pouvoir, existe bel et bien avant que cette même Algérie ne voie le jour. Oui, l'histoire est là. Cet Israël existait bien avant cette Algérie préfabriquée par une certaine maman en France. Et ceux de ces idéologues algériens patentés qui avaient créé en 1974 le problème du Sahara et donné naissance à un certain Polisario, avait aussi le faux génie de rajouter cet adjectif entre guillemets occidental. L'appellation, qui n'a d'autre sens que géographique, a été transformée en dimension politique, imposée bon gré, mal gré, dans un certain langage des Nations Unies, des organisations internationales, des forums, et semble avoir connu une certaine fortune
s'efforçant, bon an, mal an, d'éclipser et effacer la nature réelle qui est l'appartenance irréfragable du territoire au royaume du Maroc. Les services algériens et franquistes avaient mis à profit l'agitation menée à l'époque par des jeunes Sahraouis, Al-Ayoun, Smara, Boujdour et Dakhla, voire même Rabat, pour les canaliser et les recruter. Ils sont tous marocains, nés à Marrakech, comme Mohamed Ben Abdelaziz, dit Al-Marrakchi, qui à Agadir, à Casablanca même, inscrit dans les facultés marocaines et réclamant la libération du Sahara par l'Espagne, puissance occupante à l'époque. Au sommet arabe de Rabat, en 1974, un certain Bouharrouba, alias Houari Boumediene, prononça un discours devant les chefs d'État de la Ligue arabe, dans lequel il proclama solennellement le soutien de l'Algérie au combat de libération du Sahara par le Maroc. L'enregistrement de ce discours existe toujours dans les archives de la Ligue arabe, consigné bien entendu. Ce vœu est demeuré pieux, comme l'on dit, rangé dans l'accessoire des traîtrises d'un certain Bouharrouba Boumediene qui, au moment même où il tenait ce genre de propos, ordonnait à ses services de pactiser avec ceux du général Franco pour créer ce Polisario et combattre le Maroc. Lucide et perspicace, le roi Hassan II avait alors décidé de prendre les devants et dans une conférence de presse internationale annoncée en septembre 1974 que l'année 1975 serait celle de la libération du Sahara marocain. Cette année-là fut marquée par une succession précipitée d'événements, dont l'arrivée de commissions de l'ONU, dite Boni, du nom du diplomate ivoirien, pour rendre visite dans les provinces du Sud et établir son rapport. Nous sommes alors à quelques mois seulement du déclenchement de cette fameuse marche verte et le Maroc n'attendait que la décision de la CIJ, Cour internationale de justice, rendue finalement le 15 octobre 1975 pour mettre à exécution le plan de libération de son territoire occupé par l'Espagne. Entre-temps, Franco et Boumediene Bouharrouba mobilisaient tous leurs moyens pour empêcher cette opération. À l'automne 1975, pendant les débats organisés par la Cour internationale de justice à La Haye, le délégué algérien, un certain Mohamed Bedjaoui, juriste de son État, tout à fougu et à sa détermination de transfigurer à la fois la règle de droit et le langage de la loi qui l'a sorti, parlait alors de Sahara occidental et bien entendu jamais de Sahara tout court. Il ne croyait pas si bien dire. L'Algérie qui s'était vue concéder par la France coloniale plus d'une dizaine de territoires, du sud-est marocain en l'occurrence, reluquait aussi impudemment, toute honte bue, ceux du Sahara atlantique que le Maroc avait revendiqué dès 1956, avant même l'indépendance de cette Algérie, et en accédant ainsi à l'indépendance du Maroc lui-même. Et la Cour internationale de justice de La Haye avait fourni la preuve intangible et irréfutable de la marocanité du Sahara, de son appartenance physique, historique,
juridique, mémorielle, culturelle, religieuse et humaine au royaume du Maroc. Quelle que fût l'interprétation que les théoriciens sclérosés du pouvoir militaire algérien, de ceux qui les soutiennent et s'égarent aussi dans des démonstrations tout à fait fallacieuses pour contester cette décision. Le Maroc, lui, s'est appuyé et s'appuie toujours sur la règle internationale et donc la légalité qui lui accorde tous les droits de prendre possession de son territoire spolié par l'Espagne en attendant de reconquérir les autres parties du Sahara oriental, cette fois-ci concédée par la France à cette Algérie en violation du droit international. Car l'enjeu véritable réside dans cette complexe injustice faite au Maroc, colonisé à l'époque dans le nord et dans le sud par deux pays, l'Espagne et la France, et avec lesquels il a dû mener deux processus et deux fronts, deux âpres négociations avant de recouvrer sa liberté et son intégrité territoriale. La littérature politique algérienne, trempée dans la scorie des années 60, avec son langage et ses tics, racole le monde par des slogans sur sacro-sainte autodétermination du peuple sahraoui, dont les dirigeants sont tous originaires du Maroc, devenus mercenaires, sans foi ni loi, embrigadés par les services d'un certain Toufik Medine à la tête du pouvoir de cette Algérie et autres sinistres figures de la junte militaire, stipendiés, ni plus ni moins, à présent au pied du mur. Et on pourrait si bien dire, et sans jeu de mots aucun, au pied d'un certain mur des lamentations. Ils se lamentent après cette reconnaissance de l'État d'Israël, de la marocanité du Sahara, tout simplement. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence, doucement mais sûrement. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous et de vous retrouver une prochaine fois, comme d'habitude, un immense merci pour nous suivre, pour vos suites. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de partager partout où vous êtes et où vous pouvez le faire. La chaîne a besoin de vous. الأصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. أصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.